Un salut spécial du quartier général de la Diaspora TV, Channel 4, télévision communauté haïtienne, qui est quartier général dans West Palm Beach. Nous dit tout le monde bienvenue sur de Salvant Report avec votre frère le grand parisien Salvant. C'est toujours un privilège pour nous partager avec vous-même cap côté nous des réflexions profondes sur les faits saillants de l'actualité nationale et internationale. Nous dit bienvenue aux téléspectateurs, téléspectatrices de Port Sainte-Lucie dans Channel 11.7, sans que nous pas oublier les téléspectateurs, téléspectatrices Miami et ses environs en Channel 18.9 et toute radio qui a relayé Fort Diaspora TV et Channel 4, les auditeurs et auditrices de la radio Haïti Tropicale avec PDG Roustin Jean-Pierre. N'a propose d'apporter. Depuis 1989, Al Hendrickson Toyota a pour recevoir chaleureusement tout client. Bienvenue dans Al Hendrickson Toyota, capitale liquidation sur Florida. Que ce soit besoin de machine neuve ou usagers de toutes sortes, relais-nous, mauvais crédit, pas de problème, bon crédit, c'est ça net. Service après-vente là efficace et vous facilitez clients avec transportation gratis. Atmosphère famille dans dealer permet toutes ces associés de prendre décision dans l'avantage client. Ils a mis tête ensemble avec manager pour solutionner tout problème et même faire rencontrer maître dealer personnellement pour joindre satisfaction. Comme nous connaissons dans Al Hendrickson Toyota, il y a deux sales managers haïtiens qui bataillent pour nous, Bernard et Michael. Al Hendrickson Toyota, it's all about you. Al Hendrickson Toyota, 5201 West Simple Road. Téléphone 954 972 1100. Mardi 19 septembre dernier, ça que nous te joignons aux États-Unis à New York, c'est la tenue de la 78e Assemblée Générale des Nations Unies. Une assemblée générale dans un environnement et où les relations internationales, tension en haut, tension en bas. Un environnement vraiment et palpable en ce qui a trait à des dissensions entre les pays. En 78e Assemblée Générale des Nations Unies, qui réunit les chefs d'État et de gouvernement, les ministres et les délégations des 193 pays membres qui, chaque septembre, à New York, participaient dans cette Assemblée Générale. Mais nous avons dit qu'il fut un temps, je me souviens, par exemple, maintenant, INAGE, Institut National d'Administration de Gestion des Hautes Études Internationales, nous avons fait la section sciences en politique, côté nous avons une classe qui a vraiment les organisations internationales, nous avons parlé de rôle prépondérant, de prestige, de rôle que les Nations Unies rempli à travers le monde. Mais malheureusement, pour le moment, dans l'environnement que nous avons là, dans l'environnement de tension dans les relations internationales, il semblerait que les Nations Unies sont incapables de faire face à ces problèmes. Et que pour l'instant, nous avons besoin à ce qu'il y ait l'autre leadership qui émergeait pour eux-mêmes, pour rencontrer avec le monde d'aujourd'hui. Et nous pensons que les Nations Unies te gagnent dans Saint-Lit les germes de sa destruction. Par exemple, nous voyons qu'il y a 5 pays permanents avec droit de veto et ensuite ignorer toute la l'autre pays émergent fait. Par exemple, dans cette 78e Assemblée Générale, côté c'est un événement extraordinaire. Là, par exemple, nous avons des professeurs à l'INAGE et dans mes classes à parler de cette Assemblée Générale. Mais nous voyons pour la 78e, qui commençait mardi dernier, et 4 membres permanents du Conseil de sécurité étaient absents. Et nous-mêmes, moi, que la Chine, la Russie, depuis quelque temps, boudait ces rencontres internationales, au point où on a dit comme ça que qui s'est fait, c'est tout simplement essayer de minimiser la tenue de ces sessions, minimiser le pouvoir des Nations Unies. Par exemple,
et avec ces pays avec des droits de veto, nous voyons que les Nations Unies viennent et fait que les pays émergents ne sont pas contents de comment les Nations Unies ont fonctionné. Par exemple, prenons Israël, qui est ami des États-Unis, qui, par exemple, tellement ami que les États-Unis remettent la politique étrangère des États-Unis dans la zone non, et que l'Israël fait ça, tout au point que M. Benjamin Netanyahu, maintenant Premier ministre, qui était Premier ministre déjà, qui était perdu pour ça, qui tournait là-dedans, et si par exemple il était Premier ministre dans n'importe l'autre pays, c'est on garantit qu'il tape pas devant le tribunal pénal international pour crime contre l'humanité. Mais cependant, étant donné que c'est un ami des États-Unis, n'importe quelle résolution qui paraît, même si il fait tout ça capable pour condamner et n'importe acte que Israël posé, les États-Unis vitolent. Ça veut dire comme ça, il peut avoir le jour. Et parviennent, par exemple, pour y entrer dans les annales légales de ces organisations internationales, comme l'Organisation des Nations Unies. Par exemple, nous prenons, en ce qui a trait à la Chine, qui a un droit de veto, par exemple, n'importe résolution qui a pris pour condamner la Chine, ou du moins pour pousser pays dans la zone Taïwan, la Chine vitole. Et ainsi de suite. Mais nous voyons dans cette 78e Assemblée Générale, qui était toujours un éclat, et il y a bon monde pour des raisons pour notre boudeli. Par exemple, pour Emmanuel Macron de la France, nous avons pensé ça, étant donné qu'il y a la première visite internationale du roi d'Angleterre, M. Charles III. Mais ça, dans le ministère des Affaires étrangères françaises qui t'a mettez visite ça, même si vous êtes obligé de renvoyer à cause des troubles politiques en France, mais vous connaissez que la 78e Assemblée Générale des Nations Unies, c'était le 19 pour le 23 et ensuite le 26 à New York. Cependant, il parle là, en ce qui a trait à la Chine et à la Russie, M. Poutine n'a pas voyagé que ce seulement dans des pays bien déterminés parce qu'il y a un mandat international en ce qui a trait pour crimes et de guerre. Mais en tout cas, il y a un éclat dans la 78e Assemblée Générale. Il y a pour thème rétablir la confiance et raviver la solidarité mondiale. Alors, rétablir la confiance, parce que vous voyez qu'il y a un bon pays, qu'il y a un bon monde, qu'il y a une bonne organisation nationale, pas de confiance encore dans les Nations Unies. Et si nous prenons nous-mêmes haïtiens, nous pas de confiance dans les Nations Unies. Tout d'abord, nous voyons que les Nations Unies, à travers ces mercenaires de 2004 à 2017 en Haïti, c'est-à-dire MINUSTAH, ils ont assassiné 50 000 Haïtiens avec un choléra et 880 000 personnes infectées. Jusqu'à présent, les Nations Unies pas prendre responsabilité pour y compenser les gens qui victimes des actes de ces mercenaires, de ces soldats. Comment voulez-vous qu'on est là pour nous-mêmes haïtiens, pour nous avoir confiance dans l'organisation internationale ça? Alors, c'est thème il dit en pile. Rétablir la confiance et raviver la solidarité mondiale. Il y a une 78e Assemblée Générale qui, sur un environnement côté, il y a une invasion de la Russie, invasion de l'Ukraine par la Russie. Et c'est un thème ça qui t'a discuté. Tout d'abord, nous les avons gardé et Calpin, les avons gardé et agenda. Nous voyons qu'il y a tout d'abord invasion de l'Ukraine par la Russie qui après un sujet de discussion. Et c'est ça qui fait que nous pour la présence de monsieur du président et Zelensky qui était en personne, non seulement pour adresser aux membres des organisations de cette organisation internationale, mais le président ukrainien en personne, M. Volodymyr Zelensky, a un discours flamboyant et accusateur, au point que accusé Poutine de tous les maux de la terre. Yon c'est kidnappeur, un criminel et ensuite qui auteur d'un génocide. Et dans le pays, à cause de cette guerre qui était commencée le 24 février 2022,
en guerre, que les experts militaires, non seulement des États-Unis, de la France, de la Chine et les experts européens, ils te connaissent que guerre ça t'a pour aller tout simplement une promenade et militaire. Au point que le plan de Kremlin, c'est dit que dans 3 jours, décapiter le gouvernement de M. Zelensky, remplacer par un gouvernement et poupette pour qu'il fasse ça au volet, et puis c'est fini. Mais qu'on est là de 24 février 2022 à nos jours, nous avons presque 2 ans et 600 et quelques jours de cette guerre. À part de et topic ça que parlait de sujet sa invasion de l'Ukraine par la Russie, il y avait des inondations meurtrières en Libye. Nous voyons que le monde a fait face à des menaces nucléaires, à des menaces biologiques, mais encore il y a des menaces non traditionnelles qui réclamaient une émergence dans notre leadership éclairé pour qu'à faire face à eux. Par exemple, c'est menaces non traditionnelles, nous avons changement climatique, c'est yon. Deuxièmement, nous avons intelligence artificielle, et ensuite des menaces biologiques comme le Covid. Par exemple, pour le Covid en 2019, étant donné que les États-Unis étaient gagné un président en 2019, mais ils pas gagné un leader qui était venu avec exercer un leadership éclairé dans une crise de portée mondiale pour la première fois dans 150 ans de l'histoire du monde, qui par exemple qui la cause que il pas prendre des mesures drastiques qui étaient nécessaires au moment opportun, au point que pour le monde entier, 6 millions de monde mourent par Covid et ensuite 1 688 000 aux États-Unis, un pays qui en 1918 a même virus de la même famille qui a tué 675 000 Américains. Or, il prouve nous que non seulement de 1918 à nos jours, pas qu'une avancée technologique qui fait, comment voulez-vous que les États-Unis, qui ont les experts les plus pertinents, ils ont les experts en maladies infectieuses, qui représentaient la tête des experts en maladies infectieuses, les plus grands experts, et ensuite un pays qui gagne 7247 l'hôpital avec les appareils les plus sophistiqués de la médecine moderne, et puis pour arriver pour voir que même virus ça, de la même famille de 1918, tuer tout le monde aux États-Unis d'Amérique, ou c'est tout simplement son manque de leadership. C'est bien malheureux que dans 2019-2020, les États-Unis aient gagné un président, mais pas de leader. Alors, ils viennent parler encore de coup d'État en Afrique. Nous voyons qu'il n'y a pas un bon coup d'État qui fait en Afrique et que c'est ça qui a fait la une, Niger, Mali, et nous avons besoin qu'on ait qui ça, par exemple, pour y faire dans ces questions de coup d'État, il y a une série de pour l'armée qui font une série de coups d'État dans des gouvernements constitutionnellement élus. OK? Et nous voyons comment la situation en Niger et qu'on y est là avec ce coup d'État. Ensuite, comme thème, nous-mêmes comme Haïtiens, était sous tableau, c'est la violence en Haïti. Nous connaissons que nous avons un terroriste, il y a des gens qui disent bandit, qui disent gang. Moi, depuis 2022, 21-22, moi, des terroristes qui, par exemple, ont terrorisé la population haïtienne et que de connivence avec le gouvernement PHTK, qui est la 3e version, et que c'est eux qui baillent l'argent, et ensuite de connivence baillent aux armes, et qu'on y a là, il y a pédi contrôle de ces terroristes, au point que ces populations qui ont payé pour casser ces là. Qu'on y a la violence en Haïti, au point que diaspora n'a pas qu'à aller, et en rien vraiment pas qu'à régler en Haïti, et nèg bande de ces terroristes à courir des moun, tuer, violer femmes, violer filles, et puis comme si de rien n'était, il n'y a pas qu'une justice, et c'est pour ça parce que tout simplement le gouvernement était en connivence avec ces bandits, ces gangs, ces terroristes en Haïti. Et ensuite au dernier il y a un dernier topic, un dernier sujet dans cette 78e
anniversaire des Nations Unies, c'est changement climatique. Et changement climatique, il n'y a pas tant à ce que, et non seulement les États-Unis jouent un rôle prépondérant, malheureusement, nous, pays États-Unis ont un seul parti politique qu'on y a là, parce que le parti républicain devient un culte républicain, et on série de nègres sans conviction, sans épine dorsale, sans intégrité, cap bobo pied, et un ancien président, on puissant hors la loi, qui, par exemple, et il n'y a pas même quoi dans 4 saisons, pas quand même 12 a dit comme ça que on va parler des changements climatiques, on série de décisions pour qu'ils prennent, on série de et leadership pour qui émerger, mais malheureusement, dans temps, dans côté pour aider leadership ça émerger, malheureusement, nous pas gagné en place. Alors, changement climatique, nous et tout ça qui était passé, les inondations meurtrières en Libye, nous et de Morocco, et en Afrique, nous aussi aux États-Unis, et ensuite du feu à Mahawi, et les changements climatiques à péter genoux là, problème yo là, mais cependant, nous pas qu'un leader qui émergeait pour dire comment, qui ça pour nous faire. C'est même bagaille là pour les Nations Unies. Au point que le secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Guterres, était qualifié discussion dans l'Assemblée générale là. Elle a dit qu'il y aurait le G193 parce qu'il y a 193 membres. Et il doit consacrer l'objectif principal là, il doit forger de nouvelles voies dans le contexte des objectifs de développement durable des Nations Unies. Or, monsieur, ça a été développé ça depuis longtemps. Il y a un objectif pour 2030-2050 et il n'y a pas à côté après le passé pour atteindre l'objectif. Alors, monsieur Guterres est souligné à plusieurs reprises que les institutions multilatérales actuelles qui ont été créées au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, ils sont pas vraiment représentatifs de la dynamique politique et économique de cette époque. Mounsa, ils sont là vraiment, ok? Ils sont là vraiment, même s'ils sont représentatifs de la dynamique politique et économique de notre époque, de l'époque d'après la Seconde Guerre mondiale, mais pour qu'on y ait là, les Nations Unies doivent changer de course. Je n'ai pas parlé et français. Et Dieu, par exemple, il doit avoir un paradigme qui changeait et qu'on y est là, parce que pour que la Nations Unies viennent arriver à terre, à mettre pied à la terre, dans des rapports géopolitiques mondiaux qui ont changé son nom là, pour à ce que, par exemple, les Nations Unies pas empêcher à ce que la Russie envahit l'Ukraine, et même là nous qu'on est en 2014, et Poutine qui dit comme ça que depuis 2008 il pas reconnaître l'indépendance de l'Ukraine, a annexé la Crimée qui dans le territoire ukrainien. C'est dire que qu'on y est là, nous voyons que les Nations Unies doivent faire un bon effort, les Nations Unies doivent faire un bon effort pour nous voir comment comment bagaille a changé. Par exemple, ou gain l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Et malgré que il y a un bon pays qui a aidé l'Ukraine, qu'on y est là, nous voyons que les États-Unis, à travers l'administration Joe Biden, a demandé à ce que le Congrès ait un lot extra de 24 milliards de dollars en addition de tout ça, on a déjà gagné là déjà, mais il y a une sorte de reluctance contre par les républicains du culte républicain, parce que M. Sayo il a pu pencher à Poutine qui est Ukraine, ou même dit comme ça que et les républicains disent que les démocrates représentent plus une menace pour les États-Unis que la Russie de Poutine. Nous voyons que par exemple les États-Unis lui-même, avec le culte républicain, les membres du culte républicain, MAGA républicain de l'ancien président des États-Unis, le 45e, qui depuis 2015 avec son apparition sur la scène politique, t'es déjà injecté un poison dans le tissu social pour créer division, et nous voyons résultat sur les divisions raciales aux États-Unis. C'est parce
que c'est lui qui crée, non, bah, il était déjà là, mais lui-même, il paraît, il montre, conseil de bagaille, ou même l'autre a pensé, les racistes et blancs, t'as pensé, ou pas qu'à dire tout haut, mais lui-même, il a dit tout haut ce que les autres pensent, et tout bas. Alors, mardi, 19 ans, c'était l'ouverture de la 78e Assemblée Générale. Dans un environnement est vraiment chargé avec problèmes et des tensions, les tensions internationales, et non seulement et la Russie avec l'Ukraine, cette guerre, et qui a fait pile monde qui a mourir. Deuxièmement, ou bien la Chine qui a voyé sous Taïwan, tension toujours avec ça. Ensuite, ou bien BRICS. BRICS, c'est Brésil, Russie, Brésil, Russie, l'Inde, et ou bien la Chine, et ensuite l'Afrique du Sud, plus bien l'autre pays qui a entré là-dedans, qui a créé une organisation pour qu'il vienne une alternative des États-Unis. Par exemple, ils ont créé une banque en 2014 qui font alternative à la Banque mondiale. Pour eux-mêmes, au point que qu'on y a cherché pour gagner une monnaie d'échange dans les relations commerciales. Parce que depuis longtemps, nous connaissons que c'est le dollar est roi. Et c'est ça qui fait, malgré que les États-Unis, depuis 1970, a géré pas mal, tant bien que mal, le déclin de son hégémonie internationale. Mais cependant, nous voyons deux bagailles qui étaient pour lui, qui fait le camper toujours, c'est le dollar et le pouvoir militaire. Le dollar que monsieur Sayo a essayé, puis il a détrôné, on va pas fait. Et qu'on y est là, il paraît fait facile tout, parce que les réserves internationales, maintenant pendant la parole noire, 58% c'est en dollars américains. C'est par conséquent, nous avons les États-Unis qui mettent derrière l'Ukraine, c'est comme tout le dit comme ça, son guerre par proxy entre les États-Unis et la Russie. Ensuite, nous avons la Chine et la Taïwan, et nous avons l'autre pays, qui approché qu'on y a là de la Russie et de la Chine. Et dernière visite du dictateur de la Corée du Nord, Kim Jong-un, avec la Russie, qui montrait une situation côté, par exemple, la poêle fait aussi ici un accord pour comme si il a fournir des armes conventionnelles à M. Poutine pour le cas continuer la guerre en Ukraine. Ça montre vraiment que la Russie, qui est la première puissance nucléaire du monde avec 6255 ogives nucléaires, qui est la deuxième puissance militaire avec 850 000 soldats et 250 000 réservistes, qui connaît là, qui gagne les armes les plus sophistiquées dans son arsenal conventionnel, a cherché les armes parce que guerre ukrainienne a un effet extraordinaire et des conséquences sous munitions que le gagne, étant donné que il y a des sanctions internationales et l'industrie de l'armement en Russie pas qu'à fonctionner à plein, et puis que monsieur besoin d'armes de manière à ce que puis continuer guerre ça. Parce que, tout simplement, monsieur Poutine a fait deux erreurs stratégiques. La première erreur stratégique de Poutine, il pensait que l'ancien président des États-Unis, le 45e, était tellement démonté les organisations internationales, il était voulu sortir dans l'Organisation mondiale de la santé, il était voulu écraser l'OTAN, et il ne respectait rien, parce qu'il ne connaissait rien. Alors M. Poutine pensait qu'il n'y a pas qui moyen que le président américain, qui à peine paraît, pour le cas d'une coalition de pays en face ici, par exemple, l'envahit Ukraine. Et malheureusement, il était venu un vieux routier de la politique internationale, un vieux rat en la personne de Joe Biden, qui vient tant camper coalition, et avec seulement pour fondation, il connaît qu'un pays n'a pas d'amis, il n'a que des intérêts permanents. Et il connaît chaque pays après prendre des décisions en fonction de leurs intérêts. Or, si par exemple, comme si chaque pays prend décision en fonction de l'intérêt par eux, il y a après comment par exemple, il peut râler toute bagaille, mettre ensemble pour faire une seule coalition de manière que puis en face de la Russie. Et jusqu'à présent, nous avons que
coalition a campé en face de cette invasion criminelle de la Russie et contre invasion de l'Ukraine par la Russie et jusqu'à présent. Alors, dirigeants du monde entier, les grands chefs d'État, les grands décideurs du monde, qu'on y a là, dans cette cérémonie, ils ont participé dans cette cérémonie solennelle ce mardi 19 septembre. Et pendant ce maintenant, ils ont traité une bonne question. Ils ont traité une bonne question qui sort de progrès qu'ils ont fait et des objectifs de développement durable à l'horizon de 2030 de l'ONU. Parce qu'ils ont fait ça, ils ont dit comme ça que mon série d'objectifs que on doit atteindre pour tout pays, pour les petits pays, pour les pays émergents, par 2030, mais qu'on est là en 2023, il était seulement 7 ans. Qui progrès qu'ils ont fait, côté qui ça doit faire, qui erreur qui a été fait, et par exemple pour les changements climatiques, je dis que vous avez en question de 100 milliards de dollars dans le fond pour ce que vous croiser les changements climatiques, mais cependant, pays qui fait plus pollution, ils ne peuvent pas contribuer et vraiment. Alors, et comment, par exemple, l'ONU a poussé à travers le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, c'est-à-dire que pour le financement des pays en développement. Et M. Sayo, pendant ce semaine, ça a parlé de la sécurité. La sécurité internationale, est-ce que la sécurité internationale dépend de la sécurité de chaque pays individuellement? Par exemple, la sécurité des États-Unis, la sécurité de la Russie, la sécurité et de la Chine. Et nous voyons que, par exemple, guerre et Ukraine, l'invasion de l'Ukraine par la Russie, vient seulement comme source, comme fondement, une sorte d'insécurité par Poutine qui pensait que la Russie pas en sécurité étant donné avec l'extension de l'OTAN. Et que dans 2008, nous disons ça pour aller dans source là, source de cette guerre de 2 à 4 avril 2008, OTAN est réuni, c'est là ça M. George Bush, président des États-Unis, est venu avec un plan d'action d'alliance pour inviter la Géorgie et l'Ukraine pour devenir membre de l'OTAN. Et c'est là ça qu'on commençait très mal. Et que c'est en 2008, c'est là ça Poutine a déclaré qu'il ne peut pas reconnaître l'indépendance de l'Ukraine. Alors, qu'en est-il de la sécurité internationale? Qu'en est-il de la sécurité des États-Unis? Qu'en est-il de la sécurité de la Russie? Et la Chine que les États-Unis considéraient comme l'opposant, l'adversaire le plus redoutable, non seulement sur le plan économique, et ensuite à cause des ambitions internationales de la Chine, qui nous en face qui ça a fait pour contrecarrer et ses ambitions. Alors ensuite, il a parlé encore de la préparation et la promotion de pandémie, nous songez et COVID-19. COVID-19 que nous t'ai dit plusieurs fois dans Fort Diaspo TV, Channel 4 télévision communauté haïtienne, et ensuite dans la radio Nouvelle Lumière, que dans le moment COVID l'apparaît, il a fallu et il fallait une approche globale parce que son pandémie liée. Mais cependant, nous t'ai dit comme ça que les États-Unis pour qu'ils prennent pour exercer un leadership éclairé, malheureusement, l'air ça, il était un président, mais il n'y a pas de leader. Ensuite, il parler des soins de santé, en particulier la tuberculose. Alors, et tout le chef d'État prend la parole. Nous changeons dans mercredi, nous avons le président américain, M. Joe Biden, qui te prend la parole, qui te fait allusion tout à la guerre de l'Ukraine avec la Russie, qui te parlé de cette invasion, comment par exemple non seulement que les États-Unis doivent continuer à supporter l'Ukraine, mais il y avait là le président Zelensky qui était là en personne, qui dans un discours flamboyant et accusateur mettait le monde entier par devant responsabilité. Est-ce que n'a pas abandonné l'Ukraine?
pour l'Ukraine tomber entre les mains de la Russie, puis ils une partie du territoire de la Russie, et c'est pas l'air, c'est pas dans l'Ukraine que le Poutine a campé, là pour elle continuer toujours. Si par exemple et la communauté internationale fatiguée pour par exemple et et supporter l'Ukraine dans cette guerre. Alors nous voyons que qui s'acrivait dans la 78e et de la 78e session de l'Assemblée générale, nous voyons que Denis Francis, qui est ambassadeur de Trinidad et Tobago, c'est lui qui prend la présidence des Nations Unies pour l'Assemblée générale. Alors, c'est diplomate ça, M. Denis et Francis, qui est représentant permanent de Trinité et Tobago auprès des Nations Unies. C'est lui qui, le 1er juin dernier, était nommé comme ayant la présidence de la 78e session de l'Assemblée des Nations Unies. Ça veut dire que c'est lui-même qu'on est là pour qu'il l'ouvre, c'est ensemble qu'il ouvre et session. Alors, nous avons la France qui malheureusement, pour une raison bien déterminée, c'est la visite du roi de la monarchie britannique qui par là dans la 78e session ça. Et un fait est certain, nous voyons que les États-Unis étaient là, ok, les États-Unis étaient là, et ensuite il y a un bon programme de travail pour cette Générale Assemblée. Mais ça nous qu'a conclu, c'est tout simplement que il fut un temps, quand on a parlé des organisations internationales qui étaient créées après la Seconde Guerre mondiale, qui étaient bien spécifiques, qui étaient représentatives, qui étaient vraiment cernées problèmes de cette époque. Mais qu'on y a là, nous-mêmes, à travers de Salvent Report, n'a fait appel à ces leaders, parce qu'ils doivent gagner un leadership éclairé qui émergeait pour que l'organisation vienne adaptable à la situation actuelle. Nous avons les rapports géopolitiques mondiaux, nous tenons un monde bipolaire, qu'on y a là, nous avons un monde multipolaire. Les rapports géopolitiques mondiaux ont changé ce là et il faut à ce que tout bagaille qui est dans l'organisation internationale adaptable à ça qui arrive qu'on y a là sur le tapis. Et ou gain surtout les 5 pays permanents, membres permanents du Conseil de sécurité, qui ont droit de veto sur ça. Je pense que les pays émergents commencent à bouder, commencent à parler, parce qu'ils ont ignoré des idératas, ils ont ignoré les suggestions, parce que n'importe quoi ils ont fait, n'importe dans 5 pays comme les États-Unis et là aussi, ils ont veto et puis c'est fini. Par conséquent, nous demandons à ce que, et comme nous que le président, M. Antonio Guterres, dans la même ligne avec nous, pour le dire comme ça, que, et attention, monsieur, et les Nations Unies doivent faire en l'autre position, en l'autre mouvement. Parce que cette charte des Nations Unies, qui était signée à San Francisco le 26 juin 1945, à la fin de la conférence des Nations Unies pour l'Organisation internationale, et qui était entrée en vigueur le 24 octobre 1945, pour qu'on y ait là, il y a un bon changement pour qu'il fait dans la situation, le monde a pas vivant et qu'on y est là. Alors, si l'Assemblée générale composée de tous membres des Nations Unies, c'est-à-dire 193 pays, alors l'Assemblée générale là, il a pour discuter toute question, toute affaire qui entrait dans le cadre de la présente charte des Nations Unies qui était en vigueur le 24 octobre 1945. Mais qu'on y est là, nous voyons que en fonction de l'évolution du monde moderne,
les Nations Unies doivent changer. Il doit gagner comme anglais a dit paradigm shift. Il doit gagner l'autre leadership qui doit émerger pour croiser les problèmes internationaux dans ce monde multipolaire que nous vivons là et dans les rapports géopolitiques mondiaux qui ont changé du jour au lendemain, mais il doit gagner une organisation qui est adaptable aux problèmes actuels. Nous nous remercions, c'était avec vous votre frère le grand Parisien Salvan de Salvan Report. À la semaine prochaine.